le soleil de l'Arizona tapait sur le hangar privé de l'aéroport de Scottsdale, ses rayons dansant sur la surface métallique, tels des mirages de chaleur ondulants qui déformaient le paysage désertique tel un chef-d'œuvre oublié. Garé sous ce miroitement chatoyant, un Beechcraft Bonanza blanc, orné de rayures cobalt, était resté intact pendant 3 longues semaines. 12 mécaniciens certifiés, des mains aguerries par des décennies d'expérience dans l'huile et l'acier, avaient examiné chaque centimètre carré de l'avion. Ils avaient tracé chaque câble, serré chaque boulon, inspecté chaque connexion. Pourtant, le moteur refusait obstinément de se réveiller. Depuis la terrasse du café de l'aéroport, Sophia Hernandez, 24 ans, observait avec une fascination croissante. Fraîchement arrivée de Guadalajara pour des vacances censées être tranquilles, elle ressemblait plus à un mannequin de magazine qu'à une personne intriguée par les clés et les bougies. Avec sa robe à fleurs et ses talons bas, ses cheveux noirs brillants qui accrochaient le soleil et son sourire qui illuminait ses traits délicats, peut deviner l'esprit vif qui se cachait derrière ce regard. Personne ne soupçonnait que Sophia nourrissait une passion secrète et un talent pour les moteurs. Elle était venue en Amérique rendre visite à sa cousine Carolina, réceptionniste d'aéroport, et c'était son premier aperçu des vastes étendues ensoleillées de l'Arizona. Depuis son enfance, elle ressentait une attirance inexplicable pour les machines, une obsession qui surprenait tout ce qu'elle rencontrait. « Qu'est-ce que tu regardes, cousin » cria Carolina, tenant en équilibre un plateau de gobelets en carton rempli de café fumant. « Cet avion est là depuis ton arrivée. » Les mécaniciens perdent la tête. Sophia haussa les épaules, sans quitter le Bonanza des yeux. « C'est étrange, non ? Un bel avion bien entretenu qui refuse de démarrer. » Carolina rit et la guida vers les boutiques du terminal. « Et toi, tu t'y connais en avion, au fait ?» Mais l'esprit de Sophia explorait déjà des possibilités que sa cousine n'imaginait pas. Pendant ses études d'ingénierie industrielle à Guadalajara, elle passait ses après-midi dans l'atelier de son oncle Ramon, à bricoler des générateurs, des motos, des voitures et même de petits moteurs d'avion. Ramon insistait sur le fait que chaque moteur parlait son propre langage, il suffisait d'apprendre à écouter. Cet après-midi-là, tandis que Carolina servait les passagers, Sophia se glissa par les portes du hangar. Les mécaniciens, menés par Tom Williams, la cinquantaine, avec sa moustache poivre et sel et sa combinaison tachée, étaient en pause. Le Bonanza était immobilisé, son capot ouvert, ses entrailles métalliques exposées à l'air brûlant. « Mademoiselle, ne vous approchez pas trop. C'est dangereux » prévint Tom, mi-paternel, mi-protecteur. « Ne t'inquiète pas » répondit Sophia en anglais, son accent révélant ses origines mexicaines. « Je suis juste curieuse. » Le regard de Tom scrutait sa silhouette élégante de son maquillage soigné à la façon dont sa robe lui moulait les hanches et il ne parvenait pas à concilier cette image avec la rudesse de ce hangar. Il avait tout vu en 30 ans à réparer tout, des Cessna en Californie aux jets d'affaires en Floride, et pourtant, ce Bonanza le laissait perplexe. « Tu as vraiment examiné tous les systèmes » demanda Sophia d'une voix ferme tandis qu'elle étudiait le câblage et les conduites de carburant à une distance respectueuse. Tom se hérissa. « On a vérifié le système électrique, la pompe à essence, les bougies, les magnétos, les filtres tout. Cet avion devrait voler. » C'est comme si quelque chose d'invisible le sabotait. Sophia hocha la tête, pensive. « As-tu vérifié le calage de l'allumage » Tom se figea. Ce n'était pas une question de touriste. La séquence d'allumage, répéta-t-il. Sur un Lycoming IO 520 comme le moteur de ce Bonanza, parfois le problème ne vient pas des pièces elles-mêmes mais de l'ordre dans lequel elles s'allument, a-t-elle expliqué, la confiance grandissant à chaque mot. Tom rougit de surprise et d'un soupçon de remords de l'avoir sous-estimé. « Je ne voulais pas être impoli. C'est juste que, tu n'as pas l'air d'un mécanicien. » Sophia sourit, sans se vexer. « Je comprends. Mais l'atelier de mon oncle à Guadalajara m'a appris le contraire. Les moteurs d'avion ne sont pas si différents des moteurs de voiture, ils exigent juste plus de précision. » Tom jeta un coup d'œil à son équipe, qui s'était rassemblée au son de leur échange. Un mécanicien texan marmonna à propos de touristes pensant tout savoir après avoir regardé YouTube, mais tous les regards étaient désormais tournés vers Sophia. « D'accord, concéda Tom. Si vous pensez avoir une piste, je suis tout oui. Nous sommes prêts à écouter toutes les idées. » Quelques instants plus tard, Sophia prêta l'oreille au ronronnement du moteur. Lorsque Tom actionna le démarreur, le moteur du Bonanza émit son râle métallique familier avant de se taire. Les autres reconnurent immédiatement le son, mais Sophia ferma les yeux, attentive à chaque nuance. « As-tu entendu une différence » demanda Tom,
sceptique mais intrigué. Oui, Sophia ouvrit les yeux, résolue. Le timing est mauvais. Ce n'est pas un problème de carburant ou d'allumage, c'est un problème de synchronisation. Les mécaniciens Tom et Mike échangèrent un regard. Ils avaient vérifié le timing, mais peut-être pas assez en profondeur. Si ça ne vous dérange pas de vous salir les mains, proposa Tom, vous êtes le bienvenu pour regarder de plus près. Sophia sourit en ôtant ses talons. Pas du tout, j'ai juste besoin d'une salopette. Bientôt, elle réapparut dans une combinaison bleu marine, manches retroussées, cheveux attachés en queue de cheval, visage démaquillé et rayonnant de détermination. L'équipe se tut, non pas à cause de son apparence, mais à cause de la confiance tranquille qu'elle dégageait. Dites-moi exactement ce que vous avez testé et dans quel ordre, dit Sophia en enfilant des gants de travail. Mike a énuméré les vérifications, batterie neuve, alternateur, régulateur de tension, tout le câblage de la batterie au démarreur, pompe à carburant primaire et auxiliaire, filtre à carburant, conduite d'injecteur, magnéto, câble de bougie d'allumage, nouvelle bougie. Ah, magnéto, Sophia leva la main. Avez-vous vérifié les courbes d'avance des magnétos? Les mécaniciens échangèrent des regards surpris. Personne n'avait posé cette question de manière aussi précise. Nous avons vérifié les magnétos, a admis Tom, mais pas les courbes d'avance. Exactement, dit Sophia en s'approchant. Sur les moteurs Lycoming, en particulier ceux de la série IO 550, une courbe d'avance incorrecte peut fausser l'ordre d'allumage sous charge. C'est notre coupable. Tom hocha la tête, son respect pour cet ingénieur inattendu désormais fermement ancré. Ensemble, ils replongèrent au cœur du Bonanza, prêts à redonner vie à son moteur silencieux. La courbe d'avance détermine le moment exact où l'étincelle se produit. Si elle est mal réglée, le moteur peut avoir à la fois du carburant et une étincelle, mais au mauvais moment. Sophia commença à débrancher les câbles avec une précision qui stupéfia tout le monde. Ses mouvements étaient sûrs et maîtrisés, comme si elle travaillait sur ce genre de moteur depuis des années. « Comment as-tu appris tout ça » demanda Steve, sincèrement curieux. « Mon oncle Ramon » répondit Sophia sans quitter le moteur des yeux. Il réparait des petits avions pour un aéroclub de Guadalajara. J'étais son assistante officieuse pendant les vacances universitaires. Il disait toujours que les femmes avaient un avantage en mécanique, elles sont plus attentives aux détails et ne laissent pas leur ego interférer avec le diagnostic. Pendant que Sophia travaillait, une petite foule se rassembla autour du hangar. Carolina, ayant terminé son service, s'approcha pour observer sa cousine. Elle resta bouche bée devant la transformation qui s'opérait sous ses yeux. Le personnel de l'aéroport, les pilotes en attente, et même les passagers curieux se penchèrent pour apercevoir la jeune Mexicaine à l'œuvre. « Je n'arrive pas à y croire », murmura Carolina à un collègue. Sophia n'a jamais dit qu'elle savait faire ça. Je croyais qu'elle étudiait juste l'administration ou quelque chose comme ça. Robert Mitchell, le propriétaire de Beechcraft, était arrivé cet après-midi-là pour vérifier l'état des réparations. Homme d'affaires prospère, habitué aux résultats rapides, il commençait à s'impatienter. Lorsqu'il aperçut Sophia au moteur, il fronça les sourcils. « Qui est cette femme, et que fait-elle avec mon avion » demanda-t-il à Tom. Monsieur Mitchell s'empressa d'expliquer Tom, c'est une visiteuse expérimentée en moteur. Elle a repéré un problème que nous aurions pu négliger. Un visiteur ? Rétorqua Mitchell en haussant le ton. Je paie pour des mécaniciens professionnels, pas pour des expériences touristiques. Sophia entendit, mais continua à travailler. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, le mécanisme d'avance de la magnéto droite était décalé de quelques degrés, juste assez pour perturber l'allumage. Monsieur, dit Sophia en s'essuyant les mains sur un chiffon et en s'approchant de Mitchell avec assurance. Je comprends votre inquiétude, mais je crois avoir trouvé le problème. Mitchell l'étudia, frappé par le contraste entre son élégance et le monde mécanique maculé de graisse dans lequel elle naviguait avec aisance. Je m'appelle Sophia Hernandez, je viens de Guadalajara, poursuivit-elle en tendant la main. Je suis ingénieur industriel et j'ai une expérience pratique des moteurs à combustion interne. Votre Beechcraft a un problème de calage de l'allumage. Mitchell jeta un coup d'œil à Tom pour confirmation. Tom s'éclaircit la gorge. On essaie de régler ça depuis 3 semaines. Si elle a une idée, ça vaut le coup d'essayer. Très bien, soupira Mitchell, conscient que ses options diminuaient. Ce que je vais faire est simple, lui assura Sophia. Je vais recalibrer la courbe d'avance de la magnéto droite pour qu'elle soit synchronisée avec celle de gauche.
C'est un réglage précis qui ne prend que quelques minutes, mais nous avons besoin d'outils spécifiques. Tom acquiesça et partit les chercher. Pendant qu'ils attendaient, Sophia expliqua à la foule rassemblée, imaginez deux musiciens jouant le même morceau. Si l'un est légèrement en avance ou en retard, la musique en pâtit, même si chacun joue bien seul. C'est notre moteur, les deux magnétos fonctionnent parfaitement isolément, mais ils doivent être parfaitement synchronisés. Mike, le mécanicien, d'abord sceptique, l'écoutait désormais attentivement. « Et tu le sens à l'oreille » demanda-t-il. « En partie, » répondit Sophia, « et en partie avec les instruments. Mais l'oreille est essentielle. Mon oncle disait qu'un bon mécanicien est à moitié ingénieur, à moitié musicien. » Carolina s'avança. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu savais tout ça ?» Sophia sourit, une pointe de tristesse dans les yeux. « Chez nous, quand une femme dit qu'elle est douée en mécanique, les gens sourient et changent de sujet. C'est plus facile de se taire et de le prouver quand ça compte vraiment. Mais ici, je n'ai pas à vivre avec ces préjugés au quotidien. » Tom est revenu avec une lampe de synchronisation spéciale. « Prêt ?» Sophia enfila ses gants et répondit, « J'ai besoin d'un silence complet. Je dois écouter attentivement. » À son ordre, un silence étrange s'installa dans le hangar, même le bourdonnement lointain de l'activité de l'aéroport sembla s'estomper. Avec la lumière dans une main et une clé spécialisée dans l'autre, Sophia a effectué des ajustements microscopiques sur le magnéto droit. « Tom, tu peux essayer de le démarrer maintenant » appela-t-elle après son premier réglage. Le moteur émettait toujours le même léger sifflement, mais Sophia perçut une légère amélioration. « Mieux, mais pas encore tout à fait » murmura-t-elle. Quelques tours de clé supplémentaires et la tension au cœur du système d'allumage se modifia. Mitchell consulta sa montre, l'anxiété se lisant sur son visage. Les autres mécaniciens observaient, muets d'admiration ou de doute. « Presque », annonça Sophia après le troisième ajustement. Elle s'essuya le front. « Tom, encore un essai. » Tom monta dans le cockpit avec un optimisme mesuré. Lorsqu'il mit le contact cette fois, le moteur ne gémit pas, il rugit dans un rugissement vif et puissant qui emplit le hangar. Des acclamations fusèrent. Le visage de Sophia s'illumina de soulagement et de triomphe. « Incroyable » s'exclama Mitchell en s'approchant d'elle avec un sourire d'excuse. « On a galéré pendant 3 semaines, 3 semaines. Mademoiselle Hernandez, je dois admettre que j'avais complètement tort. Vous en savez plus sur ces moteurs que beaucoup de mécaniciens certifiés que j'ai rencontrés. » Émue, Sophia retira ses gants. « Merci. Mais je ne l'ai pas fait seul. Mon oncle Ramon m'a appris que la mécanique est un sport d'équipe. Vous avez tous fait le plus dur, j'ai juste trouvé le dernier détail. » Mike s'avança et lui tendit la main. « Mademoiselle Hernandez, je m'excuse d'avoir douté de vous. Vous avez été exceptionnellement professionnelle. » Sophia lui serra chaleureusement la main. « Je comprends parfaitement. J'aurais réagi pareillement si j'avais vu quelqu'un comme moi travailler sur un avion. » Carolina s'approcha, les larmes aux yeux, et enveloppa sa cousine dans une fière étreinte. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais si brillant ?»« Je ne suis pas plus brillante que les autres, » répondit Sophia en embrassant sa cousine sur la joue. « J'ai juste eu de la chance, mon oncle n'a jamais traité différemment l'enseignement de la mécanique à une nièce ou à un neveu. » Mitchell s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Hernandez, merci encore pour votre aide. Ça vous dirait de dîner avec moi? J'aimerais beaucoup en savoir plus sur votre expérience. Je possède plusieurs avions et je suis toujours à la recherche de bons mécaniciens. » Sophia sourit, mais secoua la tête. « Merci, monsieur Mitchell, mais je ne cherche pas de travail. Je suis ici en vacances. »« Des vacances » insista-t-il. « Et si ce n'était pas un travail, juste un rôle de consultant? J'ai des contacts dans l'industrie aérospatiale qui auraient vraiment besoin de quelqu'un avec votre point de vue unique. » Pour la première fois depuis son arrivée au hangar, Sophia resta sans voix. L'idée de faire de sa passion pour la mécanique son métier la passionnait et la troublait à la fois. « Monsieur Mitchell, » dit-elle après une pause, « j'apprécie votre offre, mais je suis venu ici pour me détendre. Ma vie au Mexique et mon travail m'attendent. » « Et c'est quel travail ?» demanda Mitchell, sincèrement curieux. « Je travaille au contrôle qualité dans une entreprise manufacturière à Guadalajara, » explique Sophia. « C'est un emploi stable et bien rémunéré pour un emploi mexicain. Mais ce n'est pas ce qui te motive vraiment, n'est-ce pas ?» observa Tom, tout près. Sophia le regarda, surprise par sa perspicacité.
Comment le savais-tu demanda-t-elle. En observant comment tu as manipulé ce moteur, dit-il. J'ai vu beaucoup de mécaniciens à l'œuvre, et il y a une différence énorme entre quelqu'un qui fait son travail et quelqu'un qui en profite pleinement. Tu es dans cette dernière catégorie. Carolina intervint, tu te souviens quand on était enfant et que tu démontais tous les jouets qu'on avait? Maman était toujours inquiète. C'était différent à l'époque, murmura Sophia, se sentant exposée. Non, c'était pareil, insista Carolina. Tu as ce don depuis toujours, mais au Mexique, tu n'en as jamais eu l'occasion. Mitchell s'approcha d'un ton doux. Je ne te demande pas de bouleverser ta vie maintenant. Reste juste une semaine de plus. Rencontre quelques personnes, visite des installations, puis décide. Je prends en charge tes dépenses, sans engagement. Sophia jeta un coup d'œil circulaire dans le hangar. Les autres mécaniciens la regardaient avec un mélange d'espoir et de respect qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Le Bicraft Bonanza était garé à proximité, ronronnant doucement, preuve de son talent. J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle enfin. Bien sûr, répondit Mitchell. Mais en attendant, aimeriez-vous voir un autre projet? J'ai un Kinger qui nous pose des problèmes par intermittence. Mon équipe habituelle est bloquée. Tom, taquina Mitchell, tu essaies de voler le meilleur mécanicien du Mexique. Je ne la vole pas, dit Mitchell en riant. Je lui donne une chance de briller encore plus. Sophia avait l'impression d'être à un carrefour qu'elle n'avait jamais anticipé lorsqu'elle a réservé son billet pour l'Arizona. Ce soir-là, dans le petit appartement de Carolina, les deux cousines sont restées debout tard pour discuter autour d'un café mexicain fort et de tacos de la seule taqueria qui leur donnait l'impression d'être à la maison. Je n'arrive pas à croire que tu aies caché ça toutes ces années, dit Carolina, assise en tailleur sur le canapé. Maman sait que tu es quasiment ingénieur en aérospatial. Je ne suis pas ingénieur en aérospatial, protesta Sophia. Je comprends juste les moteurs. Maman pense que c'est une phase que je dépasserai une fois mariée et avec des enfants. Et toi, qu'en penses-tu? Demanda doucement Carolina. Sophia soupira. Aujourd'hui, pour la première fois, je me suis senti perçu non seulement comme quelqu'un qui répare des choses, mais comme quelqu'un qui excelle vraiment dans ce domaine. Chez moi, quand je dis que je m'y connais en mécanique, les gens sourient poliment et changent de sujet. Et tu resterais vraiment aux États-Unis? Insista Carolina. Je ne sais pas, a admis Sophia. J'ai ma famille, mes amis, ma vie au Mexique. Mais j'ai l'impression de gâcher quelque chose d'important. Carolina se leva et observa les lumières lointaines de l'aéroport. Tom m'a dit qu'en 30 ans de carrière, il n'avait rencontré que 3 personnes qui écoutaient les moteurs comme toi, et que ces 3-là allaient révolutionner l'industrie. L'estomac de Sophia se noua. N'exagère pas. Je ne le suis pas, insista Carolina. Mitchell m'a donné sa carte pour toi. Il a des contacts chez Boeing, Cessna, Gulfstream. On parle d'opportunités dont la plupart des ingénieurs ne font que rêver. Et si j'échouais? Et si aujourd'hui n'était qu'une question de chance? Et si tu réussissais? Rétorqua Carolina. Et si tu avais un talent qui pourrait changer ta vie du tout au tout? Sophia a vérifié son téléphone, a vu plusieurs messages de sa famille lui demandant des nouvelles de ses vacances et s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de bonne réponse. Une semaine, murmura-t-elle finalement. Il n'a demandé qu'une semaine. Le lendemain matin, Sophia se réveilla avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Vêtue d'un jean et d'un simple chemisier, elle arriva tôt au hangar pour admirer le Bicraft une dernière fois avant de se décider. Mais à son arrivée, Tom travaillait déjà sur le Kinger dont Mitchell parlait. Le gros avion était là, panneaux ouverts et outils éparpillés un peu partout. Bonjour, la salua Tom. Je voulais examiner ce problème avant l'arrivée de Monsieur Mitchell. Ça vous dirait d'y jeter un coup d'œil? Sophia s'approcha de la machine complexe, la curiosité illuminant son visage. Quel est le problème? Demanda-t-elle. Perte de puissance intermittente en vol, a expliqué Tom. Cela arrive de manière imprévisible, et au sol, tout se passe bien. Sophia hocha la tête pensivement. Les pannes intermittentes sont les plus difficiles à diagnostiquer. Avez-vous testé le système de carburant dans des conditions de vol, variation de pression, vibration, angle d'inclinaison différents? Les problèmes qui n'apparaissent qu'en vol proviennent souvent de ce qu'on ne peut pas reproduire au sol. Tom la regarda avec un respect renouvelé. Comment simulerais-tu cela? Avant qu'elle puisse répondre, Mitchell est arrivé,
accompagné d'un homme plus âgé en costume sur mesure. Mademoiselle Hernandez, dit Mitchell, voici David Kumar, mon partenaire et pilote en chef. Il fit un geste vers Sophia. David, voici l'ingénieur qui a résolu le problème du Beechcraft. David s'avança, lui serra la main et hocha gravement la tête. Mitchell m'a parlé de votre travail hier vraiment impressionnant. On discutait justement du King Air. Tom a ajouté, ce problème a failli provoquer un accident la semaine dernière. Nous avons perdu la puissance à 2400 mètres d'altitude et avons dû effectuer un atterrissage d'urgence. L'adrénaline envahit Sophia, c'était plus grave qu'un moteur récalcitrant. Des vies étaient en jeu. Avez-vous des journaux de vol détaillés concernant les incidents, a-t-elle demandé, d'une voix ferme et professionnelle. David sortit une tablette. Voici les 6 derniers vols, altitude, vitesse, régime moteur, température. Sophia étudia les cartes pendant plusieurs minutes. Une théorie commença à se former dans son esprit. Cela se produit toujours entre 7 et 9000 pieds, a confirmé David. Et regardez la température extérieure, dit Sophia en pointant du doigt. Cela ne se produit que dans une plage spécifique. Ce n'est pas aléatoire, il y a une tendance claire. Tom se pencha, les yeux brillants. Qu'en penses-tu? Sophia prit une inspiration et se prépara à expliquer sa solution. Sophia se tenait avec assurance à côté du King Air, constatant qu'avec les variations d'altitude et de température, un composant se dilatait ou se contractait différemment des autres, créant une déconnexion intermittente. Mitchell semblait intrigué. Pouvez-vous identifier quel composant? Elle fit le tour de l'avion, inspectant chaque détail exposé du moteur. J'ai besoin de voir les connexions électriques du système de carburant, dit-elle, et il me faudra un thermomètre infrarouge. Pendant l'heure qui suivit, Sophia travailla méthodiquement, vérifiant chaque connexion tandis que Tom simulait différentes conditions de température avec des radiateurs et des ventilateurs. Elle trouva enfin ce qu'elle cherchait, un connecteur électrique sur la pompe à carburant auxiliaire qui se desserrait microscopiquement en chauffant. C'est ça, annonça-t-elle triomphalement. Ce connecteur a un coefficient de dilatation thermique différent de celui de la pièce à laquelle il est fixé. À certaines températures, il crée une micro-déconnexion qui interrompt le flux de carburant. David resta silencieux un instant. Mademoiselle Hernandez, dit-il finalement, vous venez de découvrir un problème que 3 ateliers aéronautiques n'avaient pas identifié. Ce défaut aurait pu provoquer un accident mortel. La solution est simple, poursuit Sophia. Remplacez le connecteur par un matériau dont les propriétés thermiques correspondent à celles du boîtier de la pompe. Mitchell se tourna vers David. Tu penses la même chose que moi, n'est-ce pas? David hocha lentement la tête. Cette jeune femme a un don extraordinaire. 3 jours plus tard, Sophia était assise dans le bureau de Mitchell, signant un contrat de conseil qui allait changer sa vie. Elle venait d'appeler sa famille au Mexique pour lui annoncer la nouvelle, une conversation à la fois exaltante et terrifiante. Ma fille, avait dit sa mère au téléphone, j'ai toujours su que tu étais spéciale, mais j'avais peur que la mécanique soit une impasse pour une femme dans mon pays. Si ton talent est apprécié aux États-Unis, tu as ma bénédiction. Son oncle Ramon avait été plus direct. Oh, Sophia, ce que tu as accompli est le rêve de tout mécanicien. Pars à la conquête du monde, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Le contrat était généreux, 6 mois comme consultante spécialisée en diagnostic de moteurs d'avion, avec possibilité de prolongation si les 2 parties étaient satisfaites. Mitchell lui avait même trouvé un appartement près de l'aéroport et promis de la présenter aux meilleurs ingénieurs du secteur. Plus tard, alors que Carolina aidait Sophia à emballer ses quelques affaires, elle lui demanda, des regrets? Sophia sourit. Un peu de nervosité, mais aucun regret. Je sens que je vais enfin exploiter tout mon potentiel. Cet après-midi-là, Tom se présenta à la porte de son appartement. Mademoiselle Hernandez, je suis venu vous dire au revoir et vous remettre ceci. Il lui tendit une petite boîte à outils. Ce sont les outils que j'avais utilisés lors de mon premier emploi de mécanicien. Je voudrais que vous les ayez. Les larmes montèrent aux yeux de Sophia. Tom, je ne peux pas accepter ça. S'il vous plaît, a-t-il insisté. Ces outils m'ont aidé à bâtir une carrière dans l'aviation. Maintenant, c'est à votre tour. Ce soir-là, elle regarda le Beechcraft Bonanza décoller pour son premier vol après réparation. Tandis que l'avion s'élevait gracieusement dans le ciel de l'Arizona, Sophia sourit, sachant qu'elle aussi allait s'envoler vers un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Sa beauté avait toujours attiré l'attention,
mais elle découvrait maintenant que son véritable pouvoir résidait dans son esprit brillant et ses mains expertes. Cette histoire incroyable démontre que le talent ne connaît ni sexe, ni nationalité, ni apparence. Sophia Hernandez est arrivée en Arizona comme simple touriste, mais elle est devenue un exemple inspirant de la façon dont la passion, le savoir et la détermination peuvent ouvrir des portes insoupçonnées. Quelles leçons tirez-vous du parcours de Sophia? Premièrement, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence ou des stéréotypes. Deuxièmement, le savoir véritable et la passion trouvent toujours le moyen de percer même les barrières culturelles ou sociales, illuminant le chemin de ceux qui osent croire en leurs rêves. L'histoire de Sophia rappelle aussi combien un mentor peut être déterminant. Son oncle Ramon, avec un regard averti et bienveillant, a décelé en elle un potentiel insoupçonné là où d'autres ne voyaient qu'un simple passe-temps. Cette confiance offerte au bon moment illustre parfaitement comment une seule opportunité, saisie avec courage, peut transformer une vie. Cette histoire vous a-t-elle inspiré? Connaissez-vous quelqu'un comme Sophia, cachant des talents qui mériteraient d'être révélés? Ou peut-être possédez-vous des compétences inexploitées, par crainte du jugement d'autrui? Partagez votre expérience dans les commentaires. Pensez-vous que Sophia a pris la bonne décision en RS? Tant aux États-Unis? Que feriez-vous à sa place? Si ce récit vous a touché autant que nous, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires exceptionnelles de personnes qui ont dépassé toutes les attentes et changé leur destin.